Bonjour à toutes et à tous. Je remercie plus particulièrement Ami qui m'a invité à parler de ma route vers Jérusalem et de mon chemin vers Assise. Auparavant, j'ai marché depuis la Haute-Savoie vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. En 2004, j'ai emprunté le chemin du Puy via le Camino Frances et en 2009, la Via Rodana, la Via Torosana pour rejoindre le Camino Frances. Le pèlerinage à pied tient une place particulière dans ma vie. Le désir de marcher, d'aller vers un ailleurs, de m'ouvrir à une autre vie, à d'autres rencontres, m'a peu à peu habité. Le désir de prendre du temps pour moi, de goûter le silence, la solitude, le désir de contempler la création et les œuvres des hommes, ce désir m'a aussi habité. Durant ces jours de marche, je prie plus longuement pour celles et ceux que j'ai quittés, pour celles et ceux qui vivent l'épreuve de la maladie, et je prie tout particulièrement pour la paix. C'est aussi un temps de louange et d'action de grâce. Malgré la fatigue, les souffrances parfois, j'avance jour après jour dans l'abandon à Dieu et à sa providence. Je suis soutenue aussi par les pensées et prières de la famille et des amis dont plusieurs sont ici aujourd'hui. Je parlerai tout d'abord de mon chemin récent Vézelay-Assise du 23 juillet au 9 octobre. Vézelay est situé dans le département de Lyon, près d'Avallon. Assise est située en Italie, dans l'Ombrie, au sud de Florence. C'est à Vézelay que les frères de Saint François ont fondé, au début du XIIIe siècle, leur première communauté. Ce chemin de 1500 km est récent. Il a été balisé depuis une dizaine d'années. Il se définit comme un chemin de paix et d'intériorité. Sur les balises figure la colombe, symbole de paix. Dans l'ensemble, c'est un chemin assez physique et parfois très physique. Il traverse la Bourgogne, le Beaujolais, avec Cluny, les Alpes, avec Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, le Mont-Cenis, le Piémont, la Ligurie, la Toscane et une partie de l'Ombrie. Il y a beaucoup de montées et de descentes, de forêts et de bois, de campagne, paysages très montagneux, très beaux. Quelques mots sur Saint François. Il est né à Assise en 1182, il est mort en 1226 à la Portion-Cul, tout près d'Assise. Il est le fils d'un riche marchand de draps et de toile. Il est gai, exubérant, il aime les fêtes. Assise en ce temps-là est en guerre contre Pérouse, et François est fait prisonnier puis libéré. En 1205, il ressent le besoin d'un temps de solitude et de prière. Il visite les lépreux et se rapproche des pauvres. À la chapelle San Damiano, tout près d'Assise, il entend le crucifié lui dire « Va, répare ma maison qui tombe en ruine ». François abandonne ses biens et répare la maison. Il mène une vie d'ermite et découvre sa vocation, annoncer l'Évangile, annoncer le Christ fait homme, en vivant la pauvreté et la fraternité. Touchés par ces paroles, d'autres hommes se joignent à lui. François écrit une courte règle approuvée par le pape en 1209. Elle est ensuite un peu remaniée. L'ordre des franciscains est fondé.
toute sa vie, François a travaillé, lutté pour qu'advienne entre les hommes un peu plus de fraternité. Lors de la 5e croisade en 1219, il prend une initiative toute pacifique, celle d'ouvrir une voie à un dialogue entre chrétiens et musulmans. Il s'embarque pour Acre en Israël et rencontre ensuite le sultan Adamiette en Égypte. Ils s'entretiennent longuement, amicalement, par-delà la différence de culture et de religion. Durant ce pèlerinage Vézelay à Cise, j'ai prié tous les jours avec les textes de saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Et le cantique de la création, loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messieurs, frères, le soleil, sœurs, lune et les étoiles. Loué sois-tu, mon Seigneur. C'est un beau chant de louange et d'action de grâce pour toute la création. Bien sûr, en arrivant à Cise, malgré certaines difficultés, ce fut la joie, ce fut la plénitude. Je parlerai maintenant de ma route vers Jérusalem. Il m'a été donné d'accomplir un pèlerinage à pied vers Jérusalem du 11 juillet 2011 au 5 février 2012. 2 mois seul, 5 mois avec André, l'un de mes frères. C'est en 2004, sur le chemin vers Compostelle, que j'ai éprouvé le désir de marcher vers Jérusalem. Par la suite, une amie religieuse, Clarisse, m'a fait connaître l'association La Route de Jérusalem, École de paix. C'est un prêtre andréen qui, en 1972, a initié cette route. Il est parti de Genève avec un jeune franco-allemand pour Jérusalem. Pour vivre la fraternité au jour le jour, il a demandé l'hospitalité. Inspirés par l'esprit de cette route, nous avons aussi demandé le gîte et le couvert presque chaque jour. Fraternité, respect des traditions, des cultures, des religions, ouverture à l'autre quel qu'il soit et désir d'apprendre quelque chose de lui. Ainsi, à travers ce cheminement tant physique que spirituel, nous voulions être, à notre niveau, simples artisans de paix. Quelques mots sur le parcours. Pour moi, 4500 km. Je suis partie de Jauny, près de Vevey, en Suisse. Ensuite, Martigny, le col du Grand Saint-Bernard, Aoste, Vercelli, Sienne, Assise déjà, L'Aquila. Ensuite, direction la mer Adriatique vers Lanciano. Un peu après, mon frère m'a rejointe et nous avons marché tous les deux, Bari, Brindisi, puis nous avons traversé la mer et sommes arrivés à Igoumenitsa. C'est assez proche de la frontière de l'Albanie. Puis ensuite, Kampala, Larissa, Kavala, Thessalonique, Alexandropoli. Puis nous arrivons en Turquie, à Keşan. Nous avons traversé le détroit des Dardanelles et nous avons suivi en partie la côte ouest, Izmir, Éphèse. Puis nous avons pris un petit peu la diagonale pour arriver à Moulia. Et ensuite, nous avons longé une bonne partie de la côte sud, avec Cache, Chantalia, Namur, et nous sommes arrivés à Mersin. Bien sûr, quand nous sommes partis, quand nous avons préparé notre itinéraire, nous pensions pouvoir passer en Syrie. Mais
étant donné ce qui s'est passé, nous n'avons pas voulu passer et prendre des risques. Nous voulions prendre le bateau pour arriver au Liban, mais le bateau ne marchait pas en janvier. Donc nous avons pris l'avion, nous sommes arrivés à Beyrouth où nous sommes restés 4 jours chez une amie. Puis nous avons dû reprendre l'avion parce qu'il n'est pas recommandé du tout de vouloir se rendre à pied du Liban en Israël, étant donné les tensions entre ces deux pays. Alors nous avons pris l'avion, nous sommes arrivés à Amman, puis nous avons repris notre marche à pied et nous sommes arrivés à Jérusalem le 5 février. Du haut du mont des Oliviers, nous avons découvert la ville. Émotion, plénitude et aussi action de grâce. Nous étions très heureux. Je voudrais davantage parler de l'hospitalité que nous avons reçue en Turquie. Bien sûr, dans les autres pays, en Italie, très peu de refus, ça arrive aussi. Et puis, en Grèce, c'était un petit peu plus difficile. On n'a pas toujours... ça a été un peu plus dur. En Turquie, nous avons été vraiment bien accueillis. Nous avons été reçus par les familles, par un imam aussi dans la mosquée, enfin disons sur la tribune de la salle de prière. Et puis, à beaucoup d'endroits aussi, c'était simple, fraternel. J'aimerais maintenant, peut-être pour illustrer un tout petit peu ce que je viens de dire, vous lire ce que certaines personnes en Turquie ont écrit sur mon livre d'or. J'ai fait traduire ces textes à mon retour par un ami turc. C'était le 16 novembre. Chers André et Marie, j'ai été honorée de faire votre connaissance. Si j'ai pu vous accueillir convenablement, je serai fière au nom de l'hospitalité turque. En restant chez moi, vous m'avez fait vivre une nuit exceptionnelle. J'ai été vraiment content de faire votre connaissance. Quel bonheur pour moi si j'ai pu laisser une trace de moi. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de facilité pendant ce voyage que vous avez entrepris. Que tout aille bien pour vous. Avec vous, à Lille. C'est le 25 décembre, alors nous avons été reçus par un paysan et sa femme. Et auparavant, nous avions beaucoup demandé, mais personne ne nous recevait. Mon frère m'a dit, oh, je crois bien que ce soir, donc c'était le 24 décembre, je crois bien que ce soir, on va aller dormir dans une étable. Eh bien non, on a pu trouver, la femme nous a d'abord donné à manger, elle nous a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas nous loger, elle a dû en parler à son mari, parce que tout de suite après, il est venu nous retrouver dehors, et nous a fait rentrer chez lui. C'était donc un couple de paysans. Et vraiment, ce fut une belle soirée de Noël, on va dire. Je remercie mes invités qui sont venus dans notre village de Yavou. Je vous souhaite bon voyage et beaucoup de réussite pendant votre pèlerinage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je salue votre peuple et votre pays. C'était encore avant, c'était au mois de novembre. Toute la famille est très contente de faire votre connaissance. Je vous remercie de mettre de la joie dans notre maison pendant cette nuit froide d'hiver. Bonne route pour votre voyage difficile. Que Dieu vous aide amicalement. Fatma Kamel Babou. J'ai dit que nous avions été reçus par un imam. C'est une femme dans le village à qui on avait fait la demande, qui nous a emmenés vers la mosquée. Elle en a fait la demande à l'imam et nous avons pu être hébergés sur la tribune de la salle de prière.
Voilà ce que m'écrit la femme de l'imam. Chère Madame Maria, bien que notre langue et notre religion soient différents, nous sommes très contents de vous accueillir chez nous et de vous avoir, Inch'Allah. J'espère que vous aussi vous étiez contents. Nous souhaitons que vous finissiez votre voyage sain et sauf. Que Dieu vous garde. Quelques mots de l'imam. Chère Maria, vous êtes des gens très bien. C'était très agréable de faire votre connaissance. Saluez de notre part nos frères musulmans palestiniens quand vous arriverez à Jérusalem. Je suis triste que nous n'arrivions pas à faire connaître l'islam à des gens très bien comme vous. Quand bien même vous n'êtes pas musulmans, essayez de découvrir l'islam. Nous vous avons beaucoup aimé, vous et votre frère. Je terminerai aussi par ces mots écrits par Rava, qui est une directrice d'école. C'était le 15 décembre. Madame Marie, je savais que j'aurais des invités qui viendraient de loin. Je vous attendais, mais je ne sais pas qui vous seriez, et je ne savais pas qui vous seriez. Je vous suis infiniment reconnaissante d'être mes invités pour vous reposer et reprendre votre souffle pendant votre long voyage. Pendant 2 jours, vous avez ajouté des couleurs à mon âme, à mon école, à ma maison. Vous m'avez honoré en enrichissant ma maison. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bonne route pour votre voyage en Terre Sainte. Je vous souhaite de rencontrer des gens bien en âme et en cœur. Je vous accompagnerai avec mes prières. Que mon Dieu créateur soit toujours avec vous et qu'il vous protège. En pensant au bonheur que vous allez vivre en Terre Sainte, je suis émue et heureuse autant que vous. Que tout soit merveilleux et selon votre cœur. Je vous aime et je vous embrasse affectueusement en espérant vous rencontrer en France. Je vous souhaite bonne route. Je dois dire que je suis toujours émue quand je relis ce que m'a écrit Ava. Je trouve que c'est très beau. Voilà, merci à vous.